la nature de la cible est sensible. C'est le directeur du cabinet, c'est les secrétaires généraux du ministère qui sont essentiellement conviés à cet échange. Et c'est les gens qui sont à des responsabilités élevées au niveau des ministères. Et donc ça n'est pas toujours évident que ces personnes puissent se dégager pour participer à des activités de cette nature. Nous en tiendrons compte, peut-être qu'à l'avenir, on va délocaliser. On va vous offrir de meilleures conditions et on va se retirer un peu du gouvernement et vous nous amener à sortir un peu les dossiers. Je voudrais dire toute ma satisfaction de vous voir présent dans cette salle pour qu'on échange autour de ces questions majeures parce qu'elles font partie d'un processus de promotion de la bonne gouvernance et de reddition au niveau du pays. Donc, pendant cette demi-journée, les deux communications vont nous éclairer à nous tous les tenants et les aboutissants de l'évaluation, son rôle, sa contribution au processus de développement dans lequel le pays s'est engagé, et donc recueillir à la fin votre adhésion pour sa promotion, son institutionnalisation dans vos différentes structures et secteurs. Monsieur le directeur du cabinet du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Monsieur le directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social, Madame la directrice de l'évaluation des politiques publiques, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet et secrétaires généraux des ministères sectoriels ici présents, Monsieur le représentant du laboratoire d'analyse et de recherche sur les dynamiques économiques et sociales de la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou, chers membres de l'équipe du projet PRI 2617 financé par le PEP, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cet atelier au nom du Partnership of Economy Policy, PEP, notre principal partenaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet PRI 2617 et qui finance cet atelier. En effet, le PEP est une institution qui œuvre pour la promotion de l'évaluation des politiques publiques à travers plusieurs guichets, dont celui intitulé Fast Train Autonomous Local Impact Evaluation for Policy Making FALEP, qui, tout en finançant les équipes de recherche par le mentorat en pratique de recherche en évaluation d'impact, tient à un partenariat avec les acteurs gouvernementaux pour l'institutionnalisation et ou la promotion de l'évaluation d'impact. Chers participants, c'est dans ce cadre que l'équipe de chercheurs de l'ARDES et de Breda ONG qui ont bénéficié d'un financement pour la mise en œuvre d'un programme de recherche en évaluation d'impact autour du projet d'introduction des services climatiques basés sur l'éthique pour renforcer la résilience climatique des producteurs au nord du Bénin, sont rentrés en partenariat avec la DGOCS pour accompagner les initiatives d'institutionnalisation et de promotion de l'évaluation en général au Bénin, et plus particulièrement celle de l'évaluation d'impact. Chères autorités du ministère chargées du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, suite aux analyses préliminaires du contexte national en matière d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, il est heureux de constater que le Bénin fait partie des rares pays à faire de grandes avancées dans l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Ainsi, l'un des défis qui reste à relever est d'assurer une meilleure appropriation, promotion de la culture évaluative dans les politiques et programmes publics, et notamment de la pratique de l'évaluation d'impact qui, du reste, a reçu très peu d'attention. Cette activité d'information et de sensibilisation des autorités de haut niveau sur la pratique d'évaluation en général, et plus particulièrement de l'évaluation d'impact, qui fait suite à notre participation active au dernier JBE, sera suivie d'une formation des cadres techniques du ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale en vue de contribuer au renforcement des capacités de ces derniers dans la commande et la gestion des initiatives d'évaluation en général et d'évaluation d'impact en particulier.
Chères autorités à divers niveaux, j'ose espérer que cette activité d'information et de sensibilisation qu'organise la DGOCS avec notre appui à votre endroit va permettre d'assurer une meilleure veille stratégique sur l'effectivité de la planification de l'évaluation en général et de l'évaluation d'impact selon les besoins en amont lors de la formulation des nouveaux programmes d'une part, mais d'assurer d'autre part sa mise en œuvre effective dans les directions techniques sous votre tutelle qui conduisent les programmes et projets. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous rassemble ce jour est pour nous d'une très grande importance puisqu'il permettra de promouvoir la culture évaluative dans les différentes structures publiques de notre pays. Mesdames et messieurs, l'évaluation des politiques publiques est une activité qui consiste pour une institution à mesurer la mise en œuvre et les effets d'une politique et à apprécier les raisons de l'atteinte ou non de ces résultats attendus afin d'en améliorer l'impact sur la vie des bénéficiaires. Elle permet de connaître les meilleures façons d'atteindre le même résultat et d'orientation des ressources pour cibler davantage de personnes ou pour répondre à d'autres besoins. Elle vise donc à fournir au pouvoir public des outils pour rendre les actions beaucoup plus efficaces. Depuis donc juin 2007, le gouvernement de notre pays, par une volonté politique forte, a décidé d'élever la fonction évaluation au rang d'instrument d'amélioration de la qualité de la gouvernance publique. Dans le cadre de l'institutionnalisation de cette fonction évaluation, le Bénin a en 2012 élaboré et adopté une politique d'évaluation pour la période de 2012-2021. Cette politique nationale d'évaluation définit le cadre global pour la planification et la réalisation des évaluations ainsi que l'utilisation des résultats issus de ces évaluations pour l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques dans notre pays. La mise en œuvre de la politique nationale de l'évaluation a abouti à l'élaboration et à la soumission à l'Assemblée nationale du projet de loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques. En janvier dernier, donc janvier 2024, cette loi a été votée et le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale entend travailler à sa mise en œuvre effective afin que les décisions de politique publique soient désormais basées effectivement sur des données probantes. Mesdames et messieurs, une étude réalisée l'année dernière, donc en 2023, dans les ministères, les agences, les mairies et les directions des agences et des sociétés publiques révèle que 42,50% de ces structures ont au moins une politique publique arrivée à échéance, mais qui n'a pas été évaluée, et près de la moitié des politiques élaborées le sont sans des études de faisabilité ni sur la base des résultats d'évaluation. Cette faible évaluation des politiques publiques mises en œuvre et donc d'utilisation des résultats d'évaluation pour l'élaboration des politiques publiques peut entraîner entre autres une baisse d'efficacité dans les prises de décision. Je veux compléter cet arsenal en rappelant qu'en mars dernier, le décret portant cadre général de gestion des investissements publics a été révisé et adopté en Conseil des ministres. Et ce décret insiste, je vais dire, sur la culture évaluative et instruit, entre autres, le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale à veiller à la production des rapports d'évaluation, non seulement d'évaluation à terme, mais d'évaluation à mi-parcours des différents projets, programmes et politiques
y compris les stratégies de notre pays. Donc, dès juin, disons le mois prochain, ou juillet au plus tard, la DGEOCS sera instruite à produire et à informer les ministères des documents qui seront concernés par l'évaluation dans le cadre de la gestion 2025. Cela dit, et comme nous le savons, nous en sommes de plus en plus habitués maintenant, au cours donc de l'examen des PTA de la gestion 2025, le comité d'examen des PTA veillera à la prise en charge, notamment financière, de la production des rapports d'évaluation des projets, programmes, stratégies ou politiques qui seront identifiés et transmis par la DGEOCS aux différents ministères. Mesdames et messieurs, c'est donc pour échanger autour donc de toute cette dynamique que j'ai voulu que nous nous retrouvions dans cette salle du Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Nos échanges seront autour de deux communications. L'une que nous donnera la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social et l'autre que nous donnera le laboratoire LARDES. La première portera sur l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin et la deuxième communication sur les différents types d'évaluation et la particularité de l'évaluation d'impact. Je vais terminer mes propos en reprenant cette formulation bien connue de Freeman et Rossi, citée entre autres par Durand, dans les idées économiques et sociales. Donc je cite citation, le rôle du chargé d'évaluation est proche de celui d'un expert, à qui il revient de fournir la meilleure information possible dans des circonstances précises. Ce n'est ni le rôle d'un juge, ni celui d'un jury. Fin de citation. Je reste convaincu, oui, parce que voilà, beaucoup pensent peut-être à tort que lorsque nous parlons d'évaluation, on se met dans la position du juge qui doit à la fin donc des différents plaidoyers prononcer forcément une sentence contre un tel ou un tel, ce qui n'est véritablement pas le cas. Je reste convaincu que grâce à vos diverses interventions, le présent atelier tiendra sa promesse. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier d'information et de sensibilisation des décideurs publics de haut niveau au Bénin sur l'évaluation des politiques publiques. Vive l'évaluation, la pratique évaluative au Bénin. Vive le Bénin, je vous remercie.